Vous aimez l'action, la nature, l'aventure? Bienvenue à Vacances Nature. Day and night, wanna be alright. Happy, I wanna be lovely, lovely, lovely. I wanna be, I gotta be, I'm gonna be happy. Vacances Nature vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. La pêche. Ah, la pêche, hein? Quand on connaît pas ça, on peut tellement se perdre là-dedans. Ça peut avoir l'air intimidant parce que quelle espèce on va pêcher, sur quel plan d'eau on va aller, quelle technique on va utiliser aussi. Et même quand on connaît ça, parfois, on peut s'y perdre aussi parce que on va essayer d'aller faire face à de nouvelles espèces, puis on ne sait pas trop comment se lancer. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une clinique de pêche à l'Académie de pêche du Lac-Saint-Pierre avec Alec Delage. Et là, on va commencer par la théorie, la zone éducative. On parle de comportement du poisson, comment il se nourrit, dans quels endroits il va se tenir. Également, les leurres à utiliser et quelle va être l'action de ces leurres-là. Et ensuite, on passe de la théorie à la pratique. On s'en va pêcher sur le lac Saint-Pierre où il y a une multitude d'espèces. Et je vous assure que même si vous connaissez la pêche, vous allez apprendre pas mal de choses aujourd'hui. Suivez-moi. Alec, moi, quand j'étais petite, si j'avais eu accès à de la formation comme tu proposes dans ta nouvelle activité, j'aurais vraiment trippé. Ou même au début de l'âge adulte, là, tu as comme un nouveau produit, c'est des cliniques, dans le fond, que tu fais. Oui, des cliniques, comme tu sais, on fait beaucoup d'éducation depuis plusieurs années. Bon, le camp de jour, camp de vacances qui est là, ici, sur le site du Lac-Saint-Pierre pour l'Académie depuis une quinzaine d'années. On essaie de répondre à la demande de la clientèle. Donc, plusieurs personnes nous ont tout le temps demandé pour adultes, faites-vous des choses? Puis oui, il y a un besoin éducatif autant pour la clientèle jeune comme adulte. Donc, on a décidé de faire des cliniques de pêche qu'on fait durant la période hivernale depuis plusieurs années. Mais l'été, c'est très, très populaire et on sent un besoin éducatif de base pour ramener la nouvelle clientèle dans ce merveilleux monde de la pêche. Donc, oui, on a créé les cliniques de pêche estivales. Donc, on invite les gens à rentrer dans la zone éducation, rentrer dans notre chapiteau avec la caravane éducative pour apprendre. Sous le chapiteau des techniques. On part de la base, là. On part de la base. Donc, puis la base, c'est important de la connaître. Souvent, elle n'est pas connue par les pêcheurs, mais c'est important de la connaître, de l'assimiler pour être en mesure d'avoir un meilleur succès. Donc, de bien connaître son poisson avant de le pêcher. Donc, la zone d'éducation a été créée pour ça. Puis, ça s'adresse à tout le monde. Autant enfants, avec parents ou adultes qui désirent apprendre à pêcher, qui ne connaissent rien dans la pêche ou qui ont un petit peu d'expérience, mais qui aimeraient peaufiner peut-être quelques petites techniques. Donc, c'est là pour ça. Mais ça se fait quand même assez rapidement parce que, tu sais, il y en a qui ont appris tout seul, tout petit, essai-erreur, puis ça devient des monstres de la pêche. Oui. Mais là, tu proposes quand même une façon d'apprendre assez rapide. Après ça, il faut que tu aies testé tes connaissances, mais ça t'apprends vite, t'assimiles vite. Là. Il y a beaucoup d'infos, mais en peu de temps. Il y a une base qui est là, qu'on doit savoir quand on est pêcheur, et puis ça peut se faire assez rapidement, oui. Donc, juste de montrer les leurres, de montrer le poisson, de savoir dans quel habitat, donc de connaître les habitats de poisson, de connaître son alimentation, et comment aller chercher ce poisson-là dans l'habitat qui se situe. Donc, cette base-là, on la donne à la clientèle. On la donne à la clientèle jeunesse depuis plusieurs années dans le cadre des camps. Mais là, on veut que l'enfant qui est crinqué à la pêche après une activité de l'Académie, puisse Crinquer son parent. Et rentrer dans le monde de la pêche, soit ici au Lac-Saint-Pierre ou partout. Donc, on représente un peu toutes les pourvoiries, tous les centres de pêche. On représente la pêche du Québec à l'Académie. Puis, je pense que de cette façon-là, les gens aujourd'hui qui sont beaucoup plus à la recherche d'activités, d'aventures, ils veulent avoir une expérience grandissante. Ouais. Donc, c'est pas la quantité de poissons plus que le savoir, puis de comprendre pourquoi qu'on pêche, puis de bien connaître son poisson dans le pêcher. Fait que tu parles du poisson, la biologie, comment il se nourrit, tout ça, mais tu vas parler des leurres aussi, parce oui, on va parler c'est un des monde, leurres. là.
c'est un grand monde, l'heure naturelle, l'heure artificielle, comment les présenter, pourquoi les présenter de cette façon-là. Je vais t'inviter à venir dans la zone éducation pour voir ces choses-là. On a un aquarium, donc pour bien comprendre ces leurres-là. Donc, il faut le comprendre et on va tester ça après ça sur les quais et partir en bateau pour le mettre en pratique. Fait que c'est un peu ça la clinique qui a été créée par l'Académie de pêche de Lac-Saint-Pierre pour répondre à ce besoin-là. As-tu eu le temps déjà de tester ça? Je sais que c'est nouveau, mais de tester justement avec des parents, des crinqués d'enfants? Oui, on a craqué certains parents déjà qui se sont rendus compte que, OK, non, moi, je connais pas la pêche. Là. Je pensais que je connaissais ça, puis... Exact. Donc, ça a été très apprécié et les gens redemandent, en veulent plus. Donc, maintenant, ben, c'est un service qui est là à l'Académie. Et nécessaire, je crois. Et nécessaire. Pour la relève, pour la survie de l'espèce aussi. Exact. Et pour l'activité. Donc, pour l'activité, il y en a de la relève, plus qu'on pense adulte. Si t'as pas grand-papa, ton oncle, quelqu'un dans la famille qui t'a tendu la main pour t'amener dans le monde de la pêche, tu peux pas rentrer dans ce monde-là nécessairement. Donc, l'Académie, je pense qu'elle rouvre une porte pour montrer que c'est possible de pêcher de la bonne façon, puis être en milieu naturel, c'est merveilleux. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the icing. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy-coated heart melt. When you take my hand and I am under your spell. Amène-le tranquillement. Attends, lui, il y a eu un intérêt dans le jeu. Ouais. On sent, il y a un match. Il y a un match. Ouais, c'est ça. Il y a un match. Honey, you're my sugar. C'est le même qui est parti par là? Is that sponge? Whether spiked or sparkling, you make me tipsy and bubbly. Oh, il l'a vu, il l'a vu. Yes! Attends. Oui, il l'a! La puce! Ouais! Oui, très fort. Malade. Aïe, aïe, c'est donc bien cool, ça. Et ça fait pas, là, il fait pas mordre, ou ça, là. Bien. Très hot. Fait que voilà, le poisson qu'on cherchait. Le poisson castor. On vient de chasser le poisson. Complètement, c'est ça. Comme tu disais, on fait plus des lancers en sachant pas trop. On le voyait, puis il fallait juste qu'il monte à ce moment-là. Louis et moi, on se battait pour le même poisson, finalement, mais c'est Louis qui l'a eu, évidemment. Il retient du père en plus. Good job, Louis. Yes, sir. Fait que Louis, dis-moi dans ça, il se tient où d'habitude, le poisson castor? Tu dois savoir ça, c'est pas ton premier. Non, c'est mon deuxième. Il se tient souvent dans les places qui sont denses, dans les petits canals comme ici, puis dans l'eau chaude. D'autres choses, surtout que ça aime, hein? Ouais. Hey, wow, regarde ça. Poisson qui date de la préhistoire, qui n'a presque pas changé avec l'évolution, comme l'épizocité osseux et l'esturgeon. Il se nourrit, il vit dans les eaux peu profondes, où ce que l'eau est plus chaude. Donc lui, dans une eau qui est à 80 degrés Fahrenheit, où ce que ça chante la grenouille partout, lui, il est très actif. Ouais, c'est ça, il est heureux. Souvent, les pêcheurs vont être dans des endroits où ce que l'eau est plus fraîche, mais ce poisson-là, il vit en eau chaude. Puis, moi, ça me fait triper de pouvoir le voir comme ça, d'y présenter des leurres. Ça fait 15 minutes qu'on y présente des offrandes, puis il se tasse, il veut pas. Puis là, on a vu un petit comportement là, qui semblait pouvoir être intéressé. Puis, regarde, on lui a présenté, puis on a été patient. Oui, c'est ça. Comme vous avez pu voir, on lui a laissé prendre l'appât. Puis, ça nous donne un beau petit poisson castor. Wow. Voilà. Superbe. Tiens, un beau poisson castor. Louis. C'est hot. La tache noire qui est ici, La elle queue désigne de la le caudale. mâle, donc la femelle de le poisson.
La façon de différencier le mâle de la femelle, là, ici on a un mâle. Donc, puis là, ben, ici, ce qu'on voit de rouge au sénençoir, ça c'est le stress que le poisson peut avoir. Donc, on va s'empresser rapidement de le remettre à l'eau. Belle prise, mon Louis. Vraiment, Bravo. félicitations. C'est un beau travail d'équipe, je pense. Ah là, Hein? crème, Beau travail j'ai d'équipe. travaillé fort, Tu mais as c'est travaillé lui, fort aussi. c'est Louis qui le On prend méritait. une belle image avec toi aussi, Caroline. Certainement. Hein? Excellent. Je Fier donne la de mise à toi. l'eau. Brochet. Un gros brochet. Un brochet. Yeah! J'ai gardé celle-là. Je l'ai gardé. Hein? Quand même. Un beau petit brochet de l'accent. Donc, sur la même structure, on a échappé un achigan presque coup sur coup, puis un brochet qui est mort. Absolument. Au même endroit. Voilà. Pas un monstre, mais un non. brochet quand même. On aime ça. On a une belle diversité de poissons aujourd'hui. Il y a un petit peu de tout. Hey, Émile! J'avais fait un petit deal avec Émile. Si je prenais un poisson, je finissais le sac de chips. S'il prenait un poisson, ben, je finissais le sac de chips pareil. Fait que ça va être ça. On l'a pris sur quoi, Alex? Simplement la méthode Nedrick, donc avec la petite tête de plomb comme c'est ici qui descend au fond, tout. On a vu en début de journée qui vient comme picoter dans le fond. Exactement. Puis là, ben, c'était un brochet qui est venu mort, donc il est venu l'attaquer. Pouf! Ça a pris un lancé. Alex, mission accomplie aujourd'hui. C'était une super journée Oui. avec Émile, Louis et Pierre-Olivier. Puis Exact. on a respecté le plan. Tu sais, au départ, on s'est dit, OK, on va aller voir un peu de théorie. Oui. Après ça, on va aller mettre ça en pratique. Puis Exact. c'est pas mal ça qu'on a fait, puis ça a marché. Ça a marché, puis c'est ce qu'on veut proposer, puis c'est ce qu'on veut montrer aux gens qui connaissent pas la pêche ou qui veulent perfectionner quelque chose de plus précis. On a vu différentes humeurs de poissons, on a pris pas une quantité. Non. C'est pas important de la quantité, des fois c'est de la quantité, mais là on a eu de la diversité. 4 espèces différentes. 4 espèces, dont le poisson castor, quelque chose que tu n'avais jamais vraiment vu. Puis on n'était pas sûr qu'on allait en avoir, Exact, quand on a même. travaillé fort, donc c'est ça le but d'une belle journée. On a pris du poisson, on a compris des choses, et puis voilà, Puis on est prêt à recommencer. on est prêt à recommencer. Quand on voit des images captivantes comme celle-là, où le succès est au rendez-vous, on peut certainement espérer que ça puisse nous arriver aussi, hein, n'est-ce pas? La vie est belle dans la rouge Matawan. La vie est belle? Certain que la vie est belle. Regardez bien ce qui s'en vient d'ailleurs, hein? Vous allez être rouge d'envie. Regarde ça. Comme peur. Avec ça. Vois-tu? Peut-être que t'es un bon puiseur, mon. Lui, il va repartir comme une balle. Tenez collé. Mon plus beau brochet à vie, c'est je le sors. Non, 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 laisse-les. Laisse tu lousse un peu. L'adrénaline est à son max. Oh yeah, man! Regarde-y l'affaire! Tabarouette, c'est du brochet, c'est mon homme. Hey Marc! belle prise. Ah ouais, fais-moi un beau sourire. Ben, on met ça à l'eau. Si tu veux, mais tu peux le garder si tu veux aussi. Aïe, aïe. Avez-vous vu ça? Quel superbe brochet capturé par Marc. Je sais pas pour vous autres, mais moi, là, j'ai un petit sentiment de jalousie quand je vois des images comme ça. Tu vas le nettoyer, Marc?
Vigoureux, le petit. Oh! Il tient le fond. Oh! Regarde-le bien au-dessus de l'eau. Non. Sors ça de l'eau. Et un autre brochet, celui-là pour Jean-François. On fait la remise à l'eau et on recommence, évidemment. Avez-vous déjà essayé ça, pêcher le brochet à la mouche? Déjà au lancer léger, c'est impressionnant. C'est des batailles enlevantes, ça donne tout un show. Mais là, un brochet à la mouche en plus? Êtes-vous capable d'imaginer les sensations sur votre ligne? Combinées à l'adrénaline qui est à son maximum. Oh yeah! Oh yes! Sortir de l'eau. Autour de Marc maintenant de ramener un autre brochet. De plus petite taille celui-là, mais tout de même, hein, c'est un poisson de plus que pour vous et moi. Hein? Et ça se nourrit de quoi le brochet? De d'autres poissons, évidemment, mais aussi de grenouilles, de rongeurs. On dit que le brochet peut jeter son dévolu sur des proies dont la taille peut être du tiers ou même de la moitié de sa taille à lui. On le retrouve souvent en eau chaude et peu profonde et où la végétation est bien présente. En période de grosse chaleur estivale, les chances sont assez bonnes de le capturer en eau un peu plus froide et plus profonde. Yeehaw! Et un autre brochet, encore une fois pour Marc, un feu roulant. Visiblement, les gars sont dans un bon secteur de pêche. Et comment arriver à capturer un brochet avec une canne à moucher, à le déjouer et à obtenir du succès? Bien, on peut entre autres le provoquer avec des mouvements irréguliers, en faisant bouger notre mouche, notre leurre, de façon agressive, par saccade. Ça risque d'être pas mal gagnant. Mon plus beau brochet à vie, surtout à mouche, là. J'ai pogné les mosquées gros de même, mais les brochets gros de même, je n'ai rarement vu. Ça a l'air d'un beau. Pas aussi gros que la marque quand même. On est dans le backing. Oh! OK! Non, il est beau! Viens-t'en, mon beau. Tranquillement. Peut-être le même, Marc? Je te l'amène. Oh! Vive la pêche à la mouche! Tu prends ton brochet, Dieu? Prendre des photos de toi. Ouais, ben, c'est le fun, le brochet à la mouche, là. Belle bête. Beau brochet, ça, mon JF? Pas mal plus petit que le mien, là, par exemple, là, mais... Hein, on va te laisser repartir à l'eau. Tu vas avoir une chance de te reprendre. C'est bon. Pas gênant non plus, hein, comme poisson, celui-là. Alors, chers amateurs de combats épiques, êtes-vous motivés à aller dompter la bête avec votre moucheuse?
cette capsule La Tulipe d'aujourd'hui, je vous parle de faire de beaux rêves, de bien dormir quand vous êtes en camping. Je suis à la réserve naturelle du Marais Léon-Provencher, puis je pense qu'une petite nuit là, à la belle étoile ici, me semble que je dormirais bien. Mais c'est sûr que je dormirais encore mieux si j'ai un bon matelas de sol. Et j'en ai 3 à vous proposer pour des applications différentes selon le type de camping, dans le fond, que vous allez faire. Et je débute avec le matelas confort de Thermarest. Ici, on est dans le matelas de luxe. C'est vraiment du haut de gamme. Un matelas qui va faire 4 pouces d'épaisseur, 30 pouces de large. C'est le modèle simple double XL. Il se fait dans d'autres tailles d'ailleurs. Un matelas autogonflant à partir des 2 valves ici. Ça gonfle très rapidement d'ailleurs. Et je vous dis, si vous avez besoin d'un peu plus d'espace et d'un peu plus de confort, c'est un modèle qui risque vraiment de vous plaire. Sinon, si vous êtes davantage en mode camping d'expédition, bon, alors là, vous avez peut-être besoin aussi d'un matelas qui est un petit peu plus compact, qui prend un petit peu moins de place. Alors, on a celui-ci de Sea to Summit. Ce modèle-là, en fait, c'est un 2 saisons. Il n'y a pas d'isolation dedans. Modèle momie, comme vous pouvez le voir. 25 pouces de large, 78 pouces de long. Encore une fois, un bon 4 pouces d'épaisseur. Vous allez bien dormir là-dessus, je vous le garantis. Et ça prend très peu de place, vraiment léger. Vous rangez ça dans le sac, aucun souci. Et pour le gonfler, c'est à partir du sac de gonflage qui est ici, qui est inclus d'ailleurs avec le matelas. Sinon, si vous avez besoin d'un 3 saisons, il y a le matelas ici de Big Agnès, donc qui vient avec une isolation en Primaloft. Donc, ce matelas-là va faire 25 pouces de large, 72 pouces de long. On va avoir entre 3,25 3,75 pouces d'épaisseur. À nouveau, vous allez le gonfler à partir du sac de gonflage qui est inclus avec le matelas. Ça va très vite aussi pour le gonfler. Puis ça aussi, vraiment, une belle option, des nuits confortables. C'est léger, ça aussi, c'est compact. Ça se roule et ça se met dans le sac. Très, très peu d'espace. Donc, vraiment, 3 options différentes. Et je vous souhaite, mesdames et messieurs, de faire de très beaux rêves en camping, de passer de très belles nuits. Vacances Nature était une présentation des bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. Pour revoir les émissions, rendez-vous à sportactionvideo.com. Suivez-nous sur la page Facebook de Vacances Nature.